te rends grâce, Père, pour ce salut auquel tu nous as permis de bénéficier. Tu nous l'as révélé. Tu nous as fait connaître ce salut qui nous permet de devenir des enfants de Dieu et d'habiter dans ta maison. Nous sommes déjà dans ta maison. Nous sommes déjà dans ton royaume parce que nous avons l'Esprit Saint en nous. Et l'Esprit Saint nous conduit dans les voies et nous permet de connaître comment vit un enfant de Dieu, comment il doit se comporter dans la maison de son Père. Nous sommes enfants de Dieu. Merci, Père, de nous avoir révélé ce plan merveilleux, ce plan du salut. Comme dans cette parole où nous voyons les actions des apôtres, comme dans Actes 20, 21 qui nous dit « Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus notre Seigneur. » Encore cette autre parole, des œuvres, des actes des apôtres, comme dans Actes 2, du verset 36 à 39, où il est dit « Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon sûre. Ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répond « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Et encore, ces autres paroles qui nous rendent témoignage des actions, des œuvres accomplies par les apôtres, comme dans Jean 3, du verset 16 à 21, où il est dit « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu. Ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière, parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font. On voit qu'ils obéissent à Dieu. Il y a ces autres paroles, ce témoignage dans Actes 26, 20, qui nous dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches et on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. La parole est devenue un homme et elle a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Cette parole se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et dans le verset 14. Maintenant, lisons ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 26 au verset 20. « Je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée, et enfin aux non-juifs. Et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. » Il y a encore, toujours dans les Actes des Apôtres, cette parole qui est dans le chapitre 3, les versets 19 à 21, où il nous dit ceci. « Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors, le Seigneur vous donnera des moments de repos et il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Mais pour le moment, il faut que Jésus-Christ reste au ciel jusqu'au jour où tout sera remis en ordre. Depuis longtemps, Dieu a annoncé cela par la bouche des saints prophètes. Voyons aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et le verset 31 et 32. Jésus leur répond, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. » Et encore,
une autre parole que nous pouvons lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 1 et le verset 15. Je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Dieu leur a fait le même don qu'à nous quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que moi, je pouvais empêcher Dieu d'agir? En entendant ces paroles, les croyants deviennent plus calmes. Ils disent, gloire à Dieu. Oui, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas juifs peuvent aussi changer leur vie et entrer dans la vraie vie. C'est Dieu qui leur donne cela. Nous pouvons aussi lire aussi dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 1 au verset 15. Il dit, le moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. Maintenant, dans Luc, chapitre 24, au verset 47, en son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. Et encore dans Matthieu, au chapitre 4 et au verset 17, il est dit ceci. À partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi. Changez, car le règne des cieux est tout proche. Lisons aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, verset 7. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 gens de bien qui estiment n'avoir pas besoin de changer. Lisons aussi dans la première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 2. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment Jésus-Christ est vraiment devenu un vrai homme, ceux-là appartiennent à Dieu. Il y a aussi cette parabole qui est très importante que nous devons saisir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 1 à 13, où il parle des vierges sages et des vierges folles insensées. Il nous dit ceci. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié vient pas tout de suite. Et donc toutes les jeunes filles sont en sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. Alors, toutes les jeunes filles se réveillent, elles se préparent, elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. Mais les sages leur répondent, non, il n'y en a pas assez pour nous, et pour vous aussi. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Ils encouragent à aller voir les commerçants. Comprenez ce qu'il veut dire par là. Les imprudentes vont donc acheter de l'huile. Et pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec l'huile, avec elles, dans la salle du mariage. Et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Et le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Jésus ajoute « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez pas ni le jour ni l'heure. » Là, nous encourage à discerner, à comprendre la parole de Dieu. Il est évident qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui annoncent cet évangile de cette façon. On a une nécessité de changer. C'est le changement qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés, c'est-à-dire la repentance, reconnaître notre condition de pécheur et reconnaître, être prêt à déposer notre vie aux pieds du Seigneur, à lui placer notre confiance en lui et à nous remettre à sa grâce, afin que par la puissance de l'Esprit, par la puissance de la parole de Dieu, cette parole qui est vivante, efficace, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, puisse séparer ce qui est vil de nous, de ce qui est saint, parce que notre Dieu est saint, il nous appelle aussi à être saints comme lui. Il ne peut pas, le temple de Dieu ne peut pas habiter, il ne peut pas demeurer dans le temple de Dieu l'iniquité. Nous sommes le temple de Dieu. Comment l'iniquité peut habiter dans le temple de Dieu?
Il faut, les apôtres Jean dit cela, qu'il ne faut pas que le péché demeure en nous. Il ne faut pas que nous demeurions dans le péché. On peut tomber, on peut pécher, mais il ne faut pas demeurer dans le péché. Pour cela que nous avons besoin de changer nos habits, de revêtir un autre habit, notre pensée, notre philosophie, notre manière de voir, notre conception de la vie, que celle que nous avions avant, et adopter la manière de penser de Jésus-Christ, nous associer aux enseignements de Jésus-Christ, et laisser le levain de la parole de Dieu nous transformer, enlever le vieux levain qui est en nous, ce vieux levain qui nous emmenait à tomber dans le péché, à vivre dans le péché, à demeurer dans le péché, à nous nourrir du péché. Enlevons le vieux levain et accueillons le vin nouveau en nous dans des outres nouvelles, afin de faire la volonté de Dieu, afin d'être des instruments de gloire, des instruments utiles pour notre Maître. Donc c'est important de saisir cet évangile. Pas tout le monde partage ce vrai évangile. Tout le monde apporte un message qui est simple, qui est léger, qui est superficiel. Très peu annoncent le véritable évangile. Revenons à cet évangile. Revenons à l'évangile de la croix. Revenons à cet évangile qui nous dit de mourir à nous-mêmes, de porter notre croix, de revêtir Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons besoin d'enlever nos vieux habits, nos vieux vêtements, et de revêtir ceux de Jésus-Christ. Cela est possible en plaçant notre confiance en Jésus, plaçant notre foi en lui. Car c'est par la puissance de sa parole, car il est la parole, qui va nous transformer, parce que la parole est créatrice de vie. Elle transforme les cœurs. Par la puissance de l'Esprit, parce qu'elle est accompagnée du Saint-Esprit. Le Seigneur œuvre dans nos cœurs. Oui, Père, continue ton œuvre dans nos cœurs. Aide-nous à nous débarrasser de toute iniquité, de reconnaître nos iniquités déjà. Déjà, pour s'en débarrasser, il faut déjà que nous puissions les reconnaître, que nous puissions confesser nos péchés, que nous puissions nous repentir, que nous puissions reconnaître là où nous savons tomber, là où nous chutons, là où nous sommes encore faibles, et de remettre cela entre tes mains, Jésus. Oui, nous remettons notre vie entre tes mains. Nous remettons tous nos manquements entre tes mains, toutes nos faiblesses entre tes mains. Nous plaçons notre confiance en toi, Jésus, pour que par la puissance de l'Esprit, tu nous permettes de vivre une vie de sainteté, afin d'obéir à ta volonté, afin de glorifier notre Père, celui qui est devenu notre Père, car nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons part à tout ce qui fait partie de la maison de Dieu, comme les corrections, les réprimandes, les enseignements, les exhortations, l'amour, la charité. Tout cela fait partie de ce en quoi nous bénéficions dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Voilà, le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, que ces paroles nous édifient, nous affermissent, nous établissent en Jésus-Christ. Amen.